Alors, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau backtesting. On va aller tourner notre fameuse roue comme d'habitude. Maintenant, vous connaissez. Sur quoi on va tomber? Oh non, pas encore OdenZD. Je l'ai fait 2 fois de suite sur les 2 derniers backtesting, hein, donc on va pas le faire. Je l'ai déjà fait 2 fois de suite là. Comment se fait qu'on retombe sur OdenZD? On va recommencer. OdenZD, je l'ai fait 2 fois de suite. Les dernières fois, donc je m'en rappelle un petit peu des mouvements. GBP-NZD. GBP-NZD, ça ne me dit rien, donc on va faire ça tout de suite. GBP-NZD. GBP-NZD, on a dit. GBP-NZD. On va se mettre sur le forex.com. Et puis, on va réduire. Replay, on revient en arrière une fois, 2 fois et ça devrait suffire. Hop, on se remet en monthly, on ouvre le graphique. Et puis on va agrandir un petit peu, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, à très très long terme, on est baissier évidemment. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, on voit qu'en monthly, en tout cas, on est arrivé ici. On a réagi une première fois là, on est revenu une seconde fois réagir aussi. Et là, on semble vouloir commencer à descendre pour au moins retracer ce mouvement haussier qu'on voit ici, à partir de ce POI là. Peut-être pour revenir ici, ou peut-être même dans cette mèche-là, et après refaire des plus hauts ou des plus bas, je ne sais pas, mais... C'est-à-dire qu'on peut peut-être voir, on a fait la réaction ici, soit on fait vraiment des plus bas, ok, soit on vient jusqu'ici, on vient mitiger cette mèche, pour peut-être des plus hauts. Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que là, on réagit ici et on semble vouloir descendre. Donc, on va voir après en weekly et en daily, puis en H4, ce qui s'y passe. Alors, ici, là, ça change un peu la donne parce qu'on a un POI ici qui est à l'origine de ce grand mouvement haussier. Donc, on est venu combler même l'imbalance jusqu'à là. Voilà, donc là, ça c'est visible en weekly, ok, qu'on puisse repérer. Donc là, après ici, on a un petit BOS en interne, donc en daily, on verrait un BOS ici, donc en daily, on serait baissier. Donc si on revient dans cette zone, ce serait intéressant, puisque là, on vient de repasser baissier daily, là, on va voir, hein, on peut y aller. On va pas rester 2 heures. Ah, alors attendez, avant, je voudrais regarder un petit peu s'il y a des niveaux de liquidité quelque part, mais là, on n'a rien. Cette mèche, elle vient prendre toutes ces liquidités-là. Donc c'est une mèche intéressante. Mais là, évidemment, elle est beaucoup trop large. Et donc on viendrait sûrement chercher ce low. Après, on va voir. Alors, en daily, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, on est repassé baissier à partir d'ici, là, à peu près. Hein. On pourrait raffiner même ici, si on voudrait. On est repassé baissier daily ici. Ok, donc là, on a un BOS daily. Il y en a d'autres, ils verraient le BOS ici, mais bon, peu importe. Ok, donc là, on a un joli mouvement. On est revenu, mais je verrai plus le prix venir mitiger cette zone ici. Hein. Au moins qu'il remonte jusqu'ici, selon moi. Hein. Tac, ok, donc là, on semble quand même commencer à chuter.
ici un POI qui pourrait servir à remonter par là, mais j'aime pas ces deux petites mèches ici, là. On va le tracer quand même, on verra bien. Puisque là, en interne, on est repassé haussier. Alors vous voyez ici en daily, on chute, on freine ici, on remonte, on descend et on remonte direct. Donc en interne ici, on a un BOS. Donc en H4, finalement, ici, on est repassé haussier. Donc peut-être cette zone, elle peut réagir. Quoi qu'il en soit, celle-là, on va la préciser ici. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, en H4, on est repassé haussier à partir de là. OK. Et là, on revient dans cette zone initiale. Donc ici, on pourrait peut-être réagir. Pour l'instant, on est baissier. Donc là, si le prix revient par ici, je chercherai des shorts jusqu'à au moins là. Alors, est-ce que j'ai des niveaux de liquidité? Là, oui, quand même, un petit peu, hein. Là, pour moi, c'est de la liquidité. Donc, à voir. Là, j'ai une mèche intéressante. Si le prix revient ici, je chercherai à short. Voilà, là, le prix est revenu. Ok, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a eu? On voit qu'on a déjà eu une réaction, mais il n'y a rien de bien notable. Alors, ça, j'aime pas trop. On n'a pas touché encore la zone H4, premièrement. Deuxièmement, il reste beaucoup d'imbalance. Et troisièmement, j'aime pas ce genre de BOS interne ici. La structure, elle est pas belle. Donc, je chercherai pas des shorts pour l'instant. Et le mouvement, du coup, il a eu lieu. Qu'est-ce qu'il va faire le mouvement? Est-ce qu'il va revenir? Ouais, il revient. Alors. Donc là, du coup, j'ai dit qu'on était revenu dans le POI Daily. Il est quand même un petit peu dangereux ce POI. Pourquoi? Parce que bon, déjà, Daily, on est baissier, ok. Mais il y a ce bloc. Où le prix pourrait descendre dedans. Pour venir mitiger cette zone avant de faire des plus hauts, en fait, globalement, on a ce grand mouvement. On revient mitiger cette zone, donc ce gros bloc, pour après remonter plus haut. Enfin, remonter plus haut, peut-être pas, peut-être qu'on réagira ici, mais quoi qu'il en soit, cette zone avait été amenée à être mitigée, d'autant plus qu'ici, là, il y a encore... enfin, il y en a, ils peuvent trouver une grosse zone ici de support, d'accord? Il y en a, ils voient ça comme un support ici, qui redevient résistance, qui redevient support, etc. Voilà, il réagit là encore. Donc il y en a, ils voient ça. Donc du coup, donc là, résistance, il repasse ici support, support, et il y en a, ils vont chercher à acheter ici, et il va les liquider. Il y a de fortes chances. Donc c'est pour ça que cette zone, elle est un peu dangereuse, mais je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans, je vais regarder en H1. Si on a quelque chose, on va tenter. Du coup, là, ça commence à ressembler un petit peu à une accumulation. Là, on n'a pas cassé. Mon BOS H1, il serait ici. Ok, là, on casse. Donc, si on casse ici, moi, je vais déterminer une nouvelle zone. Donc là, hop, on a cassé là. Maintenant, ici, vous voyez,
Donc là, on a une trend. Il va falloir déterminer une zone là-dedans après la prise de cette trend pour des plus hauts. Alors, puis là, on vient ici. On va refaire des plus bas à partir de là pour venir prendre cette trend et peut-être faire des plus hauts. Si notre analyse est bonne. Hein. Ça se trouve, je me suis planté dans l'analyse, mais bon, ça arrive. Alors maintenant, moi, ce que je fais, c'est... si je trouve un POI ici en naviguant un peu dans les time frames, c'est super. Mais là, c'est pas le cas. Sinon, après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux regarder avec le Fibo. Alors déjà, je vais regarder mon retracement. Où est-ce qu'il va avoir lieu? Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une structure ici. Je vais prendre mon Fibo. Donc ma structure après le BOS, elle est là. Donc je vais prendre mon Fibo, je vais prendre les 50%. OK. Et puis à partir de là, je vais tracer une zone. Et ici. Donc là, je vais la nommer M15, puisque dedans... alors attendez, parce que là... Tac. Là, M15. Par contre, elle me paraît large. Hein. Elle est un peu trop large. Pour moi, on va descendre, mitiger un peu plus. Donc le Fibo, je vais le modifier. Au lieu qu'il soit à 50, je vais le mettre à 61,8. Et je vais mettre ma zone comme ça. Hop, voilà. Maintenant, je vais attendre que le prix vienne déjà d'une part prendre la trend, venir dans cette zone-là, et après, je rechercherai un BOS haussier. Ok, bon, nous y sommes. Donc là, cette zone-là, elle a sauté. Et maintenant, j'ai une zone de liquidité ici. Maintenant, si j'ai un BOS là-dedans, toujours en M15, j'étais en M1. Donc là, on a l'Asian Low. J'aimerais bien qu'on vienne prendre l'Asian Low comme forme en BOS. Ouais, je rentrerai. Alors, là, il est quelle heure, là? Il est 8h15. Donc là, ouais, si on casse ce high, j'entrerai en position. Là, j'ai envie d'aller jeter un œil en H4, mais je vais me faire spoiler. Ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Même en H1. Là, on a comme un mini BOS en interne. Ça, je rentre pas. Hein. J'attends vraiment qu'on casse ici. Voilà, là, c'est fait. Il est quelle heure? Là, il est 9h45, donc c'est parfait. Par contre, le stop loss, il est large, hein, 55 pips. Bon, en même temps, on est sur du NZD. Et puis là, on va aller chercher du 4. On n'est même pas sorti encore, mais je pense que ça va pas tarder. C'est fou ça. Hein. C'est fou ça. Bon, ici, sur du réel, quand je vois ça, je me dis que je ferais mieux d'enlever une partie de mon risque. Là, j'enlève pas du risque parce que cette mèche, elle sera amenée à être mitigée. Donc si je mets mon stop loss là, le prix va me toucher et repartir. Mais si je mets pas mon stop loss, j'ai un risque à ce qu'on vienne me sortir. Maintenant, il y a cette trend. Donc le prix pourrait descendre, juste prendre cette trend et remonter sans me SL ici. Mais il m'aurait SL là. Donc, moi, je prends le risque. Ok, je prends le risque de ne pas mettre mon SL ici et de le laisser ici. Et puis, je vais bien voir.
J'ai envie de remonter en H1, mais je vais me faire spoiler, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est déjà en position. Ouais, donc il y a encore cette zone à mitiger ici. Ok, bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, si j'aurais mis mon stop loss ici, déjà, il m'aurait sorti. Et là, on me sort en risque plein, donc je perds moins 1. Ok. Alors je suis en train de regarder si j'aurais mis, mais non, je l'aurais pas mis ici, puisque de toute façon, il restait encore cette trend qui m'embêtait, et cette mèche surtout. Parce que pour moi, le prix, il aurait pu venir juste mitiger ça et repartir. Ok, tant pis, moins 1. Premier trade, moins 1. Tac, pourquoi il est immense comme ça? Je ne sais pas. Moins 1, ok. Donc là, maintenant, où est-ce que nous en sommes? Je vais repartir. Alors, on est toujours dans notre zone ici. Donc là, maintenant, si j'ai de nouveau un BOS H1, déjà, je vais attendre un BOS H1. Qu'est-ce qui me fait le prix? Déjà, celui-là, on va le virer un petit peu. On va faire un peu de nettoyage ici. Ça a sauté, ça aussi. Qu'est-ce qui nous fait le prix, là? Donc là, il a BOS ici. Donc, il peut réagir maintenant, quelque part par là. Si j'ai un POI, m'a pas formé de POI ici, donc je ne suis pas très à l'aise. J'ai pas d'imbalance, j'ai rien. Si, ici, ok. Donc en 6 heures. En H6, j'ai une zone avec imbalance. Mais ça, c'est pas un mouvement 6 heures. Bon. C'est pas un mouvement 6 heures. Ok, bon là. Alors maintenant, ici, rebelote. J'ai eu mon BOS ici, donc là, je serai dans le trade finalement. Hein. Mais ça, j'aime pas. Tac. Et mon POI ici, alors je vais repartir en daily. Je voudrais juste enlever tout ça pour pas me faire spoiler là. Je voudrais juste revenir en daily pour voir est-ce qu'il a été bien mitigé. C'est moyen, hein. Franchement, j'aurais préféré qu'on descende un peu plus dans le POI. Bon, tant pis. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on repart et puis je rentre dans le trade. Alors par contre, il faut que je retrouve à quel endroit que c'était. Voilà, c'était par là. Ok, on a pris l'Asian Low. Et là, on casse à la hausse. Donc là, je vais rentrer. Et de mémoire, le prix va revenir par ici. Hein. On couvre le low. On va chercher du 4. Donc là, le prix revient. Ok. Ok. Là, c'est une belle réaction. On va chercher du 4. Et puis, c'est parti pour voir.
Ok, donc là, en réel, je serai à BE, parce qu'on vient de prendre tout ça. Ok? On vient de prendre toute cette liquidité-là. Ah oui, puis là, c'est la nuit. Ah ouais. Donc du coup, non, je ne serai pas à BE, puisque moi, je ne me lève pas en plein milieu de la nuit pour me mettre à BE. Donc je laisse tourner, et puis là, de toute façon, il va y aller. Je pense, je l'espère. Donc là, on est le lendemain matin. Le lendemain matin, ici, eh ben, je me mets à BE. Surtout quand je vois ça. Donc là, la liquidité elle vient d'être prise. On voit qu'on a une distribution. Donc là, on fait des plus bas. On va venir mitiger cette zone, certainement. Donc là, mon BE, il y a de fortes chances qu'il se fasse toucher en réel. En backtesting, je ne mets pas de trail stop. Voilà, c'est pour mes datas. Même si là, je suis en vidéo et que je ne remplis pas mon tableau. Alors, plusieurs choses. Là déjà, 4R. Quand je fais du backtesting et que je remplis du coup mes datas sur mon tableau, dès lors où je touche mes 3R, je considère ça comme un gain. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de regarder si, enfin, combien de fois mes 3R sont touchés et combien de fois mes 4R sont touchés. À partir de là, je fais une moyenne. Et si je vois que la moyenne de mes trades, c'est 3R, eh ben, j'arrête de chercher du 4R et puis je me contente de 3R. Parce que là, on a l'exemple parfait, c'est que si là, j'aurais target du 3R, bah, j'aurais TP. Alors que j'ai target du 4R et j'ai SL. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Ok. Donc là, du coup, moins 1. Donc, on est à moins 2. Et là, est-ce qu'on est encore dans ma zone daily? Ouais, on est encore dans ma zone daily. Et là, on va faire des plus bas. Quand je vois toute cette liquidité-là. Donc là, ça ne m'intéresse plus trop de chercher des buys. Parce que là, on a tout ça. Et pour moi, on devrait revenir ici. Donc maintenant, si je peux chercher des shorts, ce serait bien. En H4, qu'est-ce que j'ai? Mais là, on peut faire des plus hauts, hein, parce que c'est la 3e touche seulement. Alors attendez, je vais regarder. Je vais regarder comment on est, d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait une réaction intéressante. Mais j'aurais pas de... En H1, j'aurais rien de... Ah non, on casse, ok. Pas de BOS, rien. La zone, elle est cassée. Ok. Donc là, je vais voir en H4 pour chercher des shorts. Donc là, on a pris la liquidité, mais je chercherai quand même des shorts hein, pour venir ici. Je vais regarder ce qui se passe dans ce POI. Maintenant qu'on a cette grande jambe baissière ici. En interne, ici, on a un BOS, puisqu'on est descendu dans la mèche, on est remonté, on est redescendu, donc comme s'il y avait un BOS ici. Et donc là, on repasse aussi à partir de ce BOS-là, mais ça, c'est en interne. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on aille en H1 peut-être. Voilà. On a un low, un high, un low, un high, un low, et là, on le casse après. C'est ce qu'on voit en H4. Ok. On arrive dans ma zone M15. Session asiatique. Là, annonce économique. Ok. Là, maintenant, le lendemain matin, là, on était en session asiatique, du coup. Bah ça, j'aime pas beaucoup. Hein. Là, je vais pas rentrer puisqu'on a des equal high ici et 2 sessions asiatiques là.
Donc il y a plein de liquidités là-haut. Je ne vais pas prendre le risque de rentrer. Et le mouvement il a lieu quand même. Voilà. Donc que je regarde là. Un low, un high, un low. Du coup, un high. On aurait cassé là finalement. Enfin, par là, ouais. Ok, bon, on a eu un BOS soit ici, soit ici. Et après, on a chuté en laissant cette liquidité-là. Donc, c'est bien dommage. Après, ici, il y a plein de liquidités quand même, hein. Alors, ce POI maintenant, il peut être intéressant parce qu'il a pris cette liquidité et il a poussé. Maintenant, on n'a pas BOS là-haut, premièrement, et deuxièmement, on n'est pas revenu ici. Donc, il est intéressant, mais en même temps, il est dangereux. Je vais juste regarder, je ne prendrai pas le risque de rentrer ici puisque on est baissier, hein, ok? On est quand même baissier ici en H4. Je vais jeter un coup d'œil là-dedans. Donc on aurait une autre BOS là. Ok, on aurait une autre BOS ici. Avec la 1SL là. On va juste regarder. Je suis toujours curieux en fait de regarder les zones, les réactions, etc. Voilà, on va descendre ici. Ok. Normal, on n'avait pas cassé là-haut. Donc là, on était encore baissé. On est revenu dans le POI initial. On a mitigé à 100% et après on a chuté. C'est dommage ici, hein, franchement, on aurait pu prendre un trade. Bon, on est revenu dans cette fameuse zone, dans ce bloc, on va dire. Et maintenant, en fait, l'order flow, là, il est baissier, hein, sauf qu'on est à l'origine de ce grand mouvement, qui lui est un POI weekly, du coup. Donc là, on peut, dès que je repasse haussier en H4, je vais chercher des achats. Alors, pour l'instant, on est encore baissier. Donc ici, on a la zone initiale. Voilà, ici. On voit en H6. Donc si on vient ici, je cherchais des shorts pour au moins revenir dans la moitié de ce gros bloc, vu tout l'imbalance qui reste en plus. Je peux pas y aller. Bon, là, ça ressemble à une accumulation. Alors, ça ressemble, hein. Donc là, on aurait potentiellement, ok, si c'est une accumulation, on aurait potentiellement une tiers ici. Une accumulation H4 dans un mouvement weekly, donc c'est cohérent. Là, on n'a pas cassé. J'aimerais bien qu'il descende faire... Ok, donc là, on casse la tiers. Bon. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va descendre encore, mitiger ici la moitié. Donc là, je vais quand même regarder ce que j'ai ici en M15 pour des plus bas, puisque on est au-dessus de la tiers. Et puis là, on semble distribuer avec une autre tiers ici qui est fractale. Ok, là, on a une tiers fractale en M15. Et maintenant, je vais regarder un petit peu ce qui se passe ici, pour des shorts. On n'a pas eu le BOS, il aurait été ici,
Puis là, on rentre en session asiatique. Et là, on casse. Hein. On remétige à 100% et le mouvement, il part. C'est incroyable. Et de toute façon, c'est la nuit. Donc moi, le lendemain matin, quand je commence à faire mes analyses et que je vois ça, bon, là, on a des equal high, donc du coup, je rentrerai pas, ok? Mais sinon, je sélectionnerai cette zone-là, ok? Et j'irai chercher quelque chose à l'intérieur. Si j'avais pas ça, évidemment. Là, quand je vois ça, ça peut fonctionner, parce qu'à chaque fois, c'est des... Enfin, il mitige à 100%. Là, ça fait au moins 3 fois avec celui-ci, depuis le début de la vidéo. Ok, ici, alors, soit je vais chercher quelque chose en 1 minute là, mais là, j'ai pas assez de data pour y aller. Soit je réattends, en fait, un BOS M15. Puis là, on voit qu'on a comme un semblant d'accumulation. Pour peut-être venir prendre ici la liquidité. Voilà, c'est le cas. Donc là, maintenant, je vais attendre une distribution là-dedans. On va casser la zone, je pense. Le BOS, il est là. Et là, le BOS, il a eu lieu ici. Non, on n'a pas cassé. Donc mon BOS, il est encore là. Donc là, vous avez vu, regardez. Ici, on n'a pas cassé. Donc on a toujours le vrai low, il est là. Là-dessus, on est d'accord. Raffiné, il est ici. Donc on a un low ici, un high ici. Le low raffiné, hein, je parle. Hein. Pardon. Et donc du coup, mon BOS, du coup, moi, il se fait là. Ok. Du coup, j'attends mon BOS, moi, ici. Mais ça encore, de la liquidité. Donc je ne sais pas si en réel, je rentrerai là. Là, si on casse, je vais tester. Non, là, je teste plus, parce que quand je vois ça, là, on va encore casser à la hausse. Ok. Oula, j'ai été trop vite, comme par hasard. Ok, donc là, on a cassé la zone, certes, mais tout de suite après, on a break ici. Il est quelle heure? 14h30. Là, je serai dans le trade. L'ouverture de New York, là, tac, ici. Donc, du coup, je serai en BOS. C'est fait là. Je couvre le high. Et je vais chercher mes 4 R. Ah non, on va peut-être monter. On va peut-être monter pour venir mitiger cette zone-là. Tac. Ok, bon, maintenant, de toute façon, on est dans le trade. C'est parti. Session asiatique. Et encore un SL. Eh bah, dis donc. 3 SL à la suite. Donc là, moins 3. Et on re-BOS juste derrière. Donc là. Là, je vais re-rentrer. Hein. Il y a encore toute cette liquidité à aller chercher. Je vais entrer à nouveau. Tac, 4R. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dans cette mèche que je vous disais. Premièrement. Non, là, on est haussier quand même. Hein. Non, là, je ne vais pas rentrer. Celui-ci, je ne vais pas rentrer. Ici, on a accumulé. Dans ma zone weekly, on a une accumulation en H4. Après, c'est dommage, on n'a pas eu un BOS interne ici pour rentrer. On l'aurait vu en LTF peut-être en 3 heures.
Non, même pas, on n'a pas cassé. Faudrait regarder sur un autre broker. Ici, là. Si on a eu un BOS, peut-être qu'il y a une erreur de cotation et que sur un autre broker, finalement, ici, on a fait ça. On a cassé à la hausse. Ce serait dommage. Ah bon. Ici, je vais plus chercher des shorts pour l'instant, puisque on est haussier. OK. Là, on va certainement venir pour venir dans ce POI là, pour après faire des plus hauts. Donc tout ça, ça va plus m'intéresser. Même si là, on peut retracer, hein, là, on peut retracer, revenir ici, mais je serai à contre-tendance, et puis non, je suis déjà à moins 3R, donc je ne prends plus trop de risques. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai tout ça. Ouais, là, j'aurais pris, je me serais mangé encore un SL. Ok, donc là, j'ai une zone. Mais j'ai toutes ces mèches en dessous. J'essaie de prendre un dernier trade, voir si il passe. Non, là on est trop impulsif. Ah, puis on est en H3, mince. Ah oui, non, bon bah c'est la bonne zone. Donc là, H4. Là on est trop impulsif, mais je vais regarder en M15. Donc là je serai dans le trade, hein. Le BOS il serait là. Bon, finalement on n'est pas si impulsif que ça, on freine pas mal. Là je vais prendre le dernier trade, j'ai pas vu qu'on était déjà à une demi-heure. Et comme ça, si celui-ci passe, on serait à 1R. Bon bah voilà. Ok. Ok, donc celui-ci, donc celui-ci, du coup, il passe. Donc là, de moins 3, on passe à plus 1. Et puis voilà. Là, ça fait combien? Là, ça fait ouais, 37 minutes que je backtest. Donc on va s'arrêter là. Alors, il y a encore ces liquidités-là, ok, à aller chercher. Il y a ce PY ici qui est intéressant. Là, on peut juste jeter un œil, voir si ça réagit là, ok, sans aller chercher de confirmation ni quoi que ce soit, mais juste... Non, il ne revient pas. Et là, on explose à la hausse. Donc, que je regarde vite fait en HTF. Donc, du coup, ouais, c'est ce que je voulais, c'était qu'ils reviennent dans cette zone. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent dans cette zone, dans cette zone, pardon. Alors, ce qui m'a induit un peu en erreur, c'est que, pour moi, je voulais qu'ils reviennent ici. Sauf que je voulais qu'ils reviennent ici à partir de là. Mais il est descendu, ça m'a induit un petit peu en erreur, donc j'ai cherché des bails. Et finalement, après, ici, dans cette zone weekly, au vu de tout cet imbalance et que l'accumulation elle a eu lieu juste là, j'étais persuadé qu'elle allait redescendre encore un petit peu par là. Ok. Combler cet imbalance ici, là. Mitiger la moitié de la zone pour après des plus hauts. Bon. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Maintenant, je vais juste faire défiler ça, voir... Donc, il revient dans ma fameuse zone, la daily. Est-ce qu'il va faire des plus hauts ou des plus bas? Moi, je m'attendais à des plus bas ici, hein. Non, il fait des plus hauts. Alors, en HTF, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, ok, bon.
Ok, donc après on fait des plus hauts. Ok, il y avait cette grande jambe baissière, donc je pense qu'on va monter jusqu'ici en fait. Faudrait aller regarder pour après. Ok, bon bah, pardon. Alors, il est où mon trade, mon dernier trade là? Il est là. Et mon premier trade, il est où? Que je regarde. On a backtesté sur combien de temps? Donc ici, on est le 12 janvier et le premier trade, il a été pris où? Il était là, hein. Ouais, c'est celui-là. Je l'ai laissé volontairement. Pardon. Donc du 6 décembre au 12 janvier, donc un peu plus d'un mois. Un mois, une semaine, un truc comme ça. Un mois, une semaine, un R. Donc c'est dommage pour les premiers trades et c'est surtout dommage pour le trade, là, je ne sais plus il était où, mais c'était un short où on a mitigé à 100% la zone et j'ai pas osé rentrer à cause de ça. Par là, je crois, hein. Ouais, c'était ici. C'était ici où on avait eu un beau BOS, mais avec la liquidité au-dessus, je me suis dit non, je vais pas rentrer. Finalement, on a bien eu le mouvement. Donc voilà, un backtesting qui se finit à 1 R. Voilà les gars, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau backtesting. Allez, ciao ciao tout le monde, bonne journée à vous.